On est Daf Samech Hamoud Aleph à la Mishnah. Kol Maaseh Yom Kippourim Amour à la Seder. Donc tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, tout le Maaseh de Yom Kippour, il y a un certain Seder que la Torah l'a donné. Imigdim Maaseh les Chaveros, si jamais le Kohen Gadol il l'a pas fait dans l'ordre, il a fait un truc avant l'autre, lo Asakloum, c'est pas bon, c'est pas soul, il est obligé de refaire. Par exemple, Igdim Damasaïr les Damapar, si jamais il a fait la Haza du sang du Saïr avant la Haza du sang du par, on a dit toujours c'est le par avant le Saïr. Yarzor Veyazem Idamasaïr la Chardamapar. Alors il faudra refaire une Haza du Damasaïr après la Haza du Damapa. Veim Achelo Gamaret Amatanot Bifim Nishpachadam. Si maintenant il n'a pas encore fini les matanot qui sont à l'intérieur, donc dans le Kodesh HaKodashim, ici Bifnim, c'est-à-dire dans le Kodesh HaKodashim, et le sang il s'est renversé. Yavid Amacher, donc il doit apporter un autre sang, c'est-à-dire rapporter un autre par ou un autre saïr, faire la shrita, recevoir le sang. Veyarzor Batrilam et Bifnim. Il va reprendre depuis le début des Hazaot de l'intérieur qui sont dans le Kodesh HaKodashim. Vechen Ba'echal, la même chose, si jamais le sang il s'est renversé dans le Echal, alors là par contre dans le Echal il va reprendre à partir du Echal, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de refaire les Hazaot qui étaient dans le Kodesh HaKodashim. Donc si ça s'est renversé dans le Kodesh HaKodashim, il devra reprendre les Hazaot du Kodesh HaKodashim. Si ça s'est renversé dans les Echal, il reprendra des Hazaot du Echal. Vechen de Mizbeach Hazav, et si il s'est renversé au moment où il devait faire les Hazaot du Mizbeach Hazav, alors à ce moment-là il reprendra depuis le Mizbeach Hazav. Chez Kulan Kapara Bifnatzman, parce que c'est tous une kapara à part entière. La kapara dans le Kodesh HaKodashim, elle n'est pas dépendante de la kapara sur la parochet. Et celui de la parochet n'est pas dépendant de celui du Mizbeach Hazav. Donc c'est pour ça que on peut faire chacun séparément. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, Omrim, Mimakam Shepasak, Misham Umatri. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, ils disent, ils sont cholkim sur Tanakama, ils disent non. Ils disent plus que ça. Même si, donc on a dit par exemple sur la parochet, il faut faire une haza en haut et 7 en bas. Disons, il a fait 3 hazaot pour l'instant, et après le sang il s'est renversé. Alors il reprendra aux 3 hazaot. Les fitanakama, il reprendra à la parochet, mais depuis le début de la parochet. C'est-à-dire il devra reprendre depuis la première haza. Et fi Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, déjà, il reprendra directement à la 4e haza, puisqu'il a déjà fait les 3 premières avec un autre sang. Tanou Rabbanan, une marita qui dit Kol maase yama kippuri ma'amour ala seder, imigdib maase le chavero le hasaklon. Tout ce qui est écrit, il faut faire dans l'ordre. Si on n'a pas fait dans l'ordre, c'est pas sûr. Amar Rav Yehuda, donc il dit, il précise, il vient expliquer ici la marloquette qu'on a entre Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia qu'on va voir après. C'est, selon certains Rishonim, ça vient expliquer le Tanakama qu'on vient de voir ici. Il y a d'autres qui disent que Tanakama c'est une troisième shita qui dit que tout doit être fait dans l'ordre. Rabbi Yehuda lui il précise, donc ou bien il est cholek sur Tanakama, ou bien il expliquer Tanakama. Il dit Mata et Bidvarim Anasim Bebigdelavan Bifnim. Ça c'est seulement les avodot qui sont faits avec les habits blancs à l'intérieur dans le Kodesh HaKodashim. Bifnim c'est le Kodesh HaKodashim. Aval Dvarim Anasim et Bigdelvan Ubachut, mais les choses qui sont faites en dehors du Kodesh HaKodashim, comme par exemple les Hazaot qui sont dans le Kodesh, ou bien la Grala qui est à l'extérieur. Imigdima, c'est les Chavero Macha Saasui. Si jamais il a fait une avoda avant l'autre qui est à l'extérieur, ça c'est pas dérangeant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si jamais il y a une avoda qui doit faire normalement à l'intérieur, et cette avoda qu'il doit faire à l'intérieur, il l'a pas faite, et il a d'abord fait la avoda qu'on fait à l'extérieur avant la avoda qu'on fait à l'intérieur. Comme c'est pas dans l'ordre de la avoda de l'intérieur, alors là c'est pas bon. Parce qu'en fait on regarde qu'est-ce qu'il a sauté. Il a sauté la avoda de l'intérieur, donc c'est pas bon, c'est pas dans l'ordre. Il devra tout recommencer depuis la avoda de l'intérieur et même refaire la avoda de l'extérieur. Par contre, s'il a raté une avoda de l'extérieur et il a d'abord fait la avoda de l'intérieur avant la avoda de l'extérieur, alors là ça va être bon parce que puisqu'il a fait la avoda de l'extérieur, il a raté. Ça c'est bon, c'est pas dérangeant. Ça c'est Shitat Rabbi Yehuda. Donc mais il faut bien comprendre ça que ce qu'on a dit, Bedvarim Anasim et Bigdelavan Vachut, c'est qu'est-ce qu'il a sauté, qu'est-ce qu'il a raté. S'il a raté une avoda de l'intérieur et il a fait une autre avoda après, donc une avoda de l'intérieur après, ou bien une avoda de l'extérieur, mais ça ne change pas. Mais il a sauté, ce qu'il a raté, c'est une avoda de l'intérieur. Alors là, c'est pas bon, l'ordre il est dérangeant. Par contre, si ce qu'il a sauté, c'est une avoda de l'extérieur, même si c'est avec des habits blancs, et on a dit l'extérieur c'est en dehors du Kodesh HaKodashim, alors là c'est bon. Ça c'est Rabbi Yehuda, Rabbi Nechemia, Rabbi Nechemia, il est cholak. Il dit, Dvarim Amurim, Dvarim Anasim et Bigdelavan Ben Bifnim Ben Mibachut. Tout ce qu'on dit que l'ordre est important, c'est tout ce qui est fait avec les habits blancs. Même si c'est fait à l'extérieur, même si c'est fait dans le Kodesh. Aval Bidvarim Anasim et Bigdezav Mibachut Macha Saasu. Mais les choses qu'on fait avec les habits en or, comme par exemple le haïl du Kohen Gadol, le haïl du Ham, eh ben, si on n'a pas fait dans l'ordre et on a sauté cette partie-là, ce qu'on a fait, c'est bon. Amar Rabbi Yochanan, Ushnem Mikra Echad Darshu. Les deux, ils ont été Doresh dans le même pasuk. Il y a écrit dans le pasuk Vaïta Zot Lachem Lechukat Olam, et après dans la suite Achad Bashana. Donc ça va être les chouka. Chouka, c'est-à-dire ça fixe. Toujours quand on dit chouka, c'est-à-dire l'ordre est important. Achad Beshana, une fois dans l'année. Qu'est-ce qu'on vient apprendre du Achad Beshana? Rabbi Yehuda, ça va. Hein. Makom Shemitra Prinbo Pa'am Achad Beshana. L'endroit où on a une kapara une fois dans l'année, c'est-à-dire dans le Kodesh HaKodashim. Alors là, chouka, là l'ordre est important.
Donc ce qui est important, c'est seulement ce qui est fait à l'intérieur dans le Kodesh HaKodashim. Rabbi Nachman te dit, non, le Chouka, il vient te dire, c'est quoi Achad Bashana? C'est Dvarim Amitraprin Baem par Achad Bashana. Les choses qu'on fait une seule fois l'année, c'est-à-dire les choses qu'on fait avec les habits blancs, ça c'est Meakev l'ordre, mais pas les choses qu'on fait avec les habits en or. Donc en fait, Rabbi Yehuda lui dit, je regarde le Achad Bashana, ça revient sur le Makom Achad Bashana, un endroit où on rentre une seule fois dans l'année, donc ça revient seulement sur Kodesh HaKodashim. L'autre il dit non, Dvarim Amitraprin Achad Bashana. Donc mal demande à tous les Rabbi Yehuda Makom Tiv, le Rabbi Yehuda il n'y a pas écrit Makom, il y a écrit Achad Bashana, il y a une kapara une fois dans l'année, c'est pas dans le Makom. Et là, il nous t'a des Rabbi Yehuda. Une autre explication de la marquette. Comme il y a écrit dans le pasuk Zot ou Ktiva Achat. Dans le pasuk qu'on a cité, il y a écrit Chouka, mais il y a écrit Zot et Achat. Zot et Achat, c'est deux miout. À quoi ils servent ces deux miout? Pour me dire que quand est-ce que je te dis Chouka, quand est-ce que le Seder est Makev? Dans tout sauf deux choses. C'est quoi Zot et Achat? Ça vient Chad les Maouté Big de Lavan Mivachutz, Chad les Maouté Big des Zav. Un, ça vient exclure les Big des Zav, et l'autre, ça vient exclure les Big des Lavan à l'extérieur, en dehors du Kodesh HaKodashim. Ve Rabbi Nechemia. Rabbi Nechemia lui te dit Chad les Maouté Big des Zav, ve Chad les Maouté Shiraim de l'Omeagve. Un, c'est pour être Memaet Big des Zav, et l'autre, c'est pour être Memaet les Shiraim. Les Shiraim, que ça, c'est pas Meakev. Donc, on a dit, après avoir fini la Azot, il faut verser le reste du sang du par et du saïr dans le Yesod du Misbeach. Ça, c'est quelque chose qu'on fait avec les Big des Lavan. Et malgré tout, il te dit, ça, c'est pas Meakev. Donc, bien que normalement, tout ce qui est fait avec Big des Lavan est Meakev, ça n'est pas Meakev. La Gemara demande, vers Rabbi Yehuda, il te dit que lui, il n'a pas besoin d'un pasouk pour m'exclure. Nous on a dit les Firabouda, il y a Zot et Achat, un pour exclure les habits blancs à l'extérieur et un pour exclure les habits en or. Les Firabouda, non, un pour les habits en or et l'autre pas pour les habits blancs, l'autre pour les Shiraim. Bouddha il te dit non, les Shiraim, ils n'ont pas de statut à part entière. Meagve, si les habits blancs ils sont Meakev, alors le verser le sang sur le Yesod aussi c'est Meakev. Veilo Meagve, si l'ordre des habits blancs n'est pas Meakev de l'extérieur, alors le Meagve, alors le verser le sang aussi n'est pas Meakev. Et donc c'est pour ça qu'il ne vient pas prendre le Yesod, verser les restes du sang sur le Yesod directement comme ça. Il vient prendre en fait tout directement. Il vient prendre que les Bigdei Lavan Mibachutz, tout ce qui est fait en dehors du Kodesh HaKodashim, l'ordre n'est pas Meakev. Kedetania, comme écrit dans une Braïta, Vechila Mikraper et Kodesh. Le passage qui vient nous apprendre, Im Kiper Kila. Si jamais il a fait toutes les matanotes de sang du par et du saïr, alors qu'il a fini la Avoda l'Aksher. Vim Lo Kiper. Par contre, s'il n'a pas tout fait, Lo Kila. Il n'a pas fini la voda l'epsoula. Ça, c'est selon Rabbi Akiva. Malo Rabbi Yehuda, mipnema l'onomar, après on dit pas comme ça, ikila qui perd, si jamais il a fini, alors il a eu une kapara et la voda l'ekshera. Veimilo kila lo qui perd. Et s'il n'a pas fini, alors il n'a pas eu kapara, la voda n'est pas complète. Shemprisa achat min matanot, lo savait le klum. Si jamais il a raté d'asperger d'une des matanot, c'est pas bon. Donc l'ichora, il n'y a aucune différence entre Rabbi Akiva et Rabbi Yehuda, et on s'est posé sur cette braïta, quelle différence entre Rabbi Akiva et Rabbi Yehuda? Et sur ça, il y a une marloquette Amoraim, c'est quoi la différence? Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Levi. Chadamar mashmou dorshin ika benayu. Il dit juste, c'est comment on est doresh le pasouk. C'est-à-dire, il n'y a aucune afkamina entre Rabbi Yehuda et Rabbi Akiva, c'est juste comment on est doresh le pasouk. Deux manières d'être doresh le pasouk. Et Chadamar, il dit shiraim me'agve ika benayu. La différence qui entre les deux, c'est est-ce que les shiraim ils sont me'akev. Les filles, Rabbi Akiva, Rabbi Yehuda lui pense que les Shiraim ils sont Meakev. Rabbi Akiva il pense que les Shiraim ils sont pas Meakev. Ici quand on dit Meakev, c'est pas l'ordre qui est Meakev. Ça on a dit les filles Rabbi Yehuda, l'ordre de toutes les façons de tout ce qui est fait à l'extérieur n'est pas Meakev. Quand on dit ici que c'est pas Meakev, c'est-à-dire que si on les a pas fait du tout, si on n'a pas versé le sang des Shiraim, on n'a pas versé le reste du sang sur le Yesod, est-ce que c'est Meakev ou pas? Les filles Rabbi Yehuda c'est Meakev, les filles Rabbi Akiva c'est pas Meakev, c'est pas grave si on l'a pas fait. Et donc en fait, ce qu'on dit, c'est qu'on voit que les filles Rabbi Yehuda, si on n'a pas fait on n'a pas versé le sang, c'est Meakev. Donc en fait, c'est une vraie avoda complète. Et donc, si jamais tu me dis que l'ordre n'est pas Meakev à l'intérieur, à l'extérieur, alors il y a aussi pour verser sur le Yesod aussi, c'est pas Meakev. Et si l'ordre est oui Meakev à l'extérieur, alors c'est aussi Meakev. Donc il y aura plus cette différence-là. Est-ce que et donc on n'aura pas besoin d'un pasouk les Maouté Shiraim de l'Omeagve. Par contre, les Firamin Chamia, on a besoin d'un pasouk, les Maouté Shiraim de l'Omeagve. Et donc, c'est pour ça que les Firamin Chamia, donc on avait un pour les Maouté Biglizav, l'autre les Maouté Shiraim de l'Omeagve, alors que les Firabuda Shiraim, on n'a pas de pasouk qui vient nous apprendre ça, puisque les Shiraim sont Meakev, et puisqu'ils sont Meakev, ils sont comme une avoda classique. Et donc, le Zot et le Achat, ils viennent un être Mehmet Big de Lavan Ubarkout, et l'autre être Mehmet Big de Zav. Donc, mal demande, Rabbi Yochanan Achi, est-ce que Rabbi Yochanan il a dit comme ça, les Firamin Chamia, que verser les Shiraim c'est pas Meakev? Vem Rabbi Yochanan Taner Rabbi Nechemia qui dit Romer Shirim Meagve? Quel Shir? Bemet la Gemara reste en question. Amar Rabbi Chanina Ktoret Shechafana Kodem Shritato Shel Par. Si jamais
le Kohen Gadol il a fait la chafina de la ktoret avant la shrita du par. Donc normalement l'ordre c'était d'abord on fait la shrita et ensuite on prend la ktoret. Lo asav et lo klum, c'est pas bon, il faut refaire. Il faudra refaire la chafina après la shrita. Keman, la Gemara dit ça va comme qui? De l'oker Rabbi Yehuda, ça va pas comme Rabbi Yehuda. Dei Rabbi Yehuda il a dit kiktiv chuka bidvarim anasim migdelafan mifinim de ktiva. Chuka ça s'applique seulement sur ce qui est fait à l'intérieur dans le Kodesh HaKodashim. Ici la chafina et la shrita c'est pas fait à l'intérieur. La Gemara dit non, filu tema Rabbi Yehuda, même les filles Rabbi Yehuda ça peut marcher. Pourquoi? Tzorer pnim ki pnim damu. Ici, ce qu'on n'a pas fait, c'est on n'a pas fait la shrita avant la ktoret. Normalement on est censé faire la shrita avant la ktoret. Et faire la shrita, bien qu'on fait à l'extérieur la shrita du pas, mais c'est tzorer pnim. On fait la shrita pour recevoir le sang et pour faire la zrika du sang à l'intérieur d'un Kodesh HaKodashim. C'est considéré comme le Kodesh HaKodashim. Donc même Rabbi Yehuda il va te dire que si j'ai fait quelque chose qui était censé faire après la shrita du par, je l'ai fait avant, là ça va être pas soul parce que c'est comme si que c'est quelque chose que j'aurais dû faire à l'intérieur. Nan, la Gemara demande, on est écrit dans notre Mishnah, Im achelo gamar matanot shebifinim nishpach adam, si jamais il n'a pas fini les matanot et le sang il s'est renversé, yavidam acher veyarzor veyatze batrila mibifinim. Il va apporter un autre sang et il va refaire une naza à l'intérieur. Veimita, et si c'est vrai ce qu'on a dit les filles Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda il est d'accord que la shrita du par c'est considéré comme l'intérieur et donc c'est meakev l'ordre. Alors ici il y a un problème, yarzor veyarfon mi bayale. Nous qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Si jamais il n'a pas encore fait matanot shebifnim et le sang il s'est renversé, il devra apporter un autre sang et il va recommencer la haza. Mais à part recommencer la haza, il faudra aussi recommencer la ktoret. Parce que nous, à quel moment on faisait la ktoret? On faisait la ktoret, on faisait la shrita du sang, la shrita du par, après on avait le sang on faisait pas la haza tout de suite, d'abord on apportait la ktoret, et ensuite seulement on faisait la haza du sang. Si maintenant le sang il s'est renversé, on sera obligé de refaire la shrita. Si on refait la shrita, donc c'est-à-dire qu'on aura déjà recommencé depuis la shrita, et la shrita c'est meakev. La shrita n'aura pas été faite dans l'ordre, donc la ktoret qu'on a fait après aussi n'aura pas été bonne. Il faudra refaire toute la ktoret, yarzor veyarpon mi bayale. Il faudra refaire déjà depuis la chafina, d'après la zvara qu'on vient de dire, que la shrita, même les filles Rabbi Yehuda, c'est considéré comme l'ifni, mais donc c'est meakev l'ordre. La Gemara dit bektoret lo kamaire. Mais inachinami, c'est vrai qu'il faut recommencer la ktoret, mais la Mishnah elle parle pas de la ktoret. Mais inachinami qu'il faut à ce moment-là recommencer la ktoret. Amaroula, Oula il dit saïr chez shrato kodem matan damo shel par. Donc si on a fait la shrita du saïr avant de faire la haza du par, donc on fait la shrita du par, ensuite on fait la ktoret, ensuite on fait la haza du par, ensuite on fait la shrita du saïr. Et là on a fait la shrita du saïr avant la haza du par, le hasav et le klum. C'est pas bon. Nan, le problème c'est qu'il est écrit dans notre Mishnah, Igdim dama saïr les dama par, si jamais on a devancé, on a fait le sang du saïr avant le sang du par, yarzor veyaze midama saïr achar dama par, veimita yarzor veyashrot mi bayale. Écrit dans la Mishnah que si jamais il a fait la haza du dam saïr avant la haza du dam du par, alors il faudra refaire la haza du dam du saïr après la haza du dam du par. Et si Behemet c'est vrai ce que Oula il a dit que si là on a fait la shrita du saïr avant le dam du par c'est pas bon, alors yarzor veishrot mi bayale. Ce qu'il faudrait faire c'est refaire la shrita du saïr. Parce que pour l'instant la Gemara elle comprend que notre Mishnah elle parle dans les hazot quand ils sont dans le Kodesh HaKodashim. Donc c'est-à-dire quoi qu'on a fait la haza du dam du saïr avant la haza du dam du par? Ça veut dire qu'on a fait aucune haza du dam du par, on a fait d'abord la haza du dam du saïr et ensuite la haza du dam du par. Et ça, le problème, c'est que la shrita, elle aurait dû être faite après la haza du dam du par. Donc si maintenant on n'a pas fait dans l'ordre, il faut refaire déjà depuis la shrita du dam du saïr. Targemaoula be matanot shabayechal. Il te dit non, on parle des matanot qui sont dans le echal. Inachinami, que si jamais on avait fait la shrita du dam du saïr avant d'avoir fait les matanot qui sont dans du par à l'intérieur dans le Kodesh HaKodashim, là c'est pas soul, il faut recommencer tout depuis la shrita du saïr, parce que la shrita du saïr elle doit être faite après les matanot du par. Mais ici on parle quand on a déjà fait les matanot du par et du saïr à l'intérieur. Après il arrive dans le echal, il a d'abord fait les matanot du saïr. Et là, comme il a d'abord fait les matanot du saïr avant les matanot du par, donc tout était bon en fait, le reste de l'ordre. La shrita du saïr, elle avait été faite après les premières matanot du par qui sont à l'intérieur. Là, le seul problème, c'est qu'il a fait la haza du saïr avant la haza du par dans le echal. C'est ça la seule chose qui dérange. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est faire la haza du saïr après la haza du par. Vechen amar bi afes be matanot shel echal. Lui aussi, il dit qu'on parle des matanot qui sont dans le echal. Et ça, de toute façon, ça va aller faire Rabbi Nechemia. On est obligé de dire que notre Mishnah Nichora, les Fizel va aller faire Rabbi Nechemia parce que les filles Rabbi Nechemia, l'ordre du Echal il est Meakev. Les filles Rabbi Yehuda on avait dit l'ordre du Echal c'est comme Bachout, c'est pas Meakev. Donc notre Mishnah les Fizel aussi elle va aller faire Rabbi Nechemia.